Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, on voudrait vous dire que ça glisse un peu. On voudrait vous dire que les forces françaises et allemandes appellent au rassemblement de toutes les populations, surtout françaises et allemandes, à se rassembler euh, pour sortir en fait de l'Union européenne, pour sortir de l'OTAN et pour sortir de la gouvernance des États-Unis. Donc en fait, ce sont ces trois structures-là, Union européenne, OTAN et les USA, donc les États-Unis, qui ont mis la France et l'Allemagne sous leur gérance. Donc nous aujourd'hui, on a intérêt de faire monter un peu les forces de paix pour que nous puissions tout tard reprendre notre pouvoir. Ça demande de la coordination. Il y en a beaucoup qui aimeraient que ça aille très vite. Pourquoi on n'a encore pas passé à l'action? Pourquoi déjà, il faut savoir qu'avant de passer à l'action, il faut déjà coordonner des actions. Ça, c'est déjà important, parce que si c'est pour faire n'importe quoi et puis que ça ne fonctionne pas, donc on a besoin de temps pour se coordonner et de ne pas faire n'importe quoi. Donc les personnes qui veulent que ça aille plus vite, il n'y a pas de souci, ils le font, hein. Ça ira encore plus vite. Donc aujourd'hui, on a un stade de l'évolution. Il y en a qui parlent aussi de révolution. Donc nous, il y a des mots qu'on ne va pas utiliser. Donc on est plutôt en recherche d'une force de paix. Et c'est ça qu'il faut qu'il circule un peu partout en France et en Allemagne. Et d'autre part, il y en a qui voudraient bien qu'on crée des partenariats avec telle ou telle personne. Moi, personnellement, et au nom du MPI 7, je ne créerai pas de partenariat avec des personnes qui sont instables, hein, qui sont ingérables plutôt. Pour certains, ils ont pris des risques, hein, ils ont insulté des personnes, hein, ils ont été agressifs, ils ont fait des actions qui n'étaient pas trop cool. Voilà, ils risquent demain la prison, donc je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous, au nom de l'image qu'on essaye de véhiculer partout, avec une image de paix, mais surtout une force de paix, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et si moi, demain, je fais n'importe quoi, s'il y a des problèmes, il faut bien prendre conscience que tous ceux qui sont en train de me dire il faut faire ci, il faut faire ça, s'il y a des problèmes en tant que président d'un mouvement politique, de toute façon, ça se retournera contre moi. Donc c'est pas la peine de chercher plus loin. Donc moi, j'essaye de faire attention à tout ce que je fais, mais je suis quelqu'un de déterminé et qui pose des actions les unes après les autres. Donc je ne fais pas n'importe quoi, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup, j'ai écouté les agriculteurs allemands, j'ai écouté la population allemande. La majorité en ont ras-le-bol, mais de ras-le-bol, ils n'en peuvent plus de ces gouvernements-là et de cette emprise des États-Unis sur la France. Alors moi, personnellement, j'ai rien du tout contre les habitants des États-Unis parce que j'y suis allé 4 fois 3 semaines il y a quelques années. Donc j'ai rien du tout contre ces personnes-là. Mais encore, on retrouve les mêmes élites corrompues qui sont en train d'asservir toutes les populations. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, je suis en guerre contre personne. Je vois des choses qui ne sont pas cohérentes, mais j'essaye d'être stable et j'essaie surtout d'être régulier. Mais j'essaye de ne pas faire rêver les gens sur des choses qui ne sont pas réalistes. Donc je suis quelqu'un qui a encore les pieds sur terre. Et même si j'ai envie que ça aille très vite, qu'on est en train de coordonner des actions, il ne faut pas croire qu'on reste sans rien faire, hein. C'est même quand je suis en déplacement, là, je ne vais pas tarder à remonter dans le centre de l'Allemagne. Et puis le dimanche, je serai encore ailleurs. Mais pour vous donner voilà, un ordre d'idée, dans le centre de l'Allemagne, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, parce qu'on est très surveillé, il ne faut pas croire. Donc très surveillé et très près. Donc là, j'ai des échanges téléphoniques avec des personnes qui m'expliquent aussi. On se coordonne avec des groupes d'Allemands, mais aussi avec des groupes de Français. Donc c'est un travail de sape, c'est un travail de persévérance, c'est un travail d'organisation et c'est un travail aussi de personnes qui sont prêtes à oublier leur querelle avec d'autres personnes ou leur haine, et je peux la comprendre, et elle est tout à fait légitime envers ces gouvernements-là. Moi, je ne peux pas être là-dedans. J'ai conscience de certaines choses, mais je ne peux pas me détourner de ce que je suis en train de faire en m'extériorisant. Voilà, donc déjà, ce n'est pas mon genre. Donc en fait, il faut bien comprendre que ce qu'on est en train de faire, moi je suis à l'écoute, j'ai compris, j'ai eu un groupement, quelques routiers qui ont pris contact avec moi, dont un groupement. Il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Si on parle des mouvements des agriculteurs et qu'on parle des mouvements des routiers et qu'on parle d'autres choses comme ça, il y a deux choses qu'il faut que vous compreniez.
Il y en a qui en ont ras-le-bol du système et ils sont prêts à tout faire, à mettre tout en œuvre et de venir collaborer avec nous, mettre tout en œuvre, pas forcément dans la violence, mais ils sont prêts à dire stop, ces gouvernements-là, c'est fini, on n'en veut plus, c'est table rase, on passe à autre chose. Donc là, on peut travailler directement à autre chose. Et je n'ai pas de jugement à porter par rapport à ça. Il y en a d'autres qui ont des sociétés avec des gens qui travaillent dans ces sociétés-là, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc ils vont poser des ultimatums, par exemple à l'État français, et ils vont demander, par exemple, 6 revendications. J'ai un cas très précis, 6 revendications. Et ils espèrent les avoir. Pour le GNR, enfin le fuel qui leur permet de rouler, qui était détaxé, ils viennent de choper une augmentation de 6 centimes. Le problème aux frontières, donc tout un tas de taxes comme ça, pollution, tout ce qu'on veut, qui leur retombent dessus. Donc ils sont en train de, par exemple, dans un exemple, ils vont demander 6 exigences auprès du gouvernement. Voilà. Et grosso modo, s'ils en ont 2, ben, ils ne vont pas faire durer le mouvement. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ces personnes-là, ben, on est au contact. Je leur ai dit de refaire des comptes rendus de temps en temps, me tenir au courant de ce qui se passe et que s'il y a besoin d'aller à un endroit, ben, j'irai, dans la légitimité de mes moyens. Donc là, on est sur cette phase-là de coordination et des groupements de routiers, comme on peut le voir en Allemagne, et j'en verrai certainement plus quand je vais remonter là-haut. Peut-être que je vais finir par rencontrer des groupes de manifestants, mais il faut bien comprendre qu'il y a ces deux notions-là. Des gens qui en ont ras-le-bol, qui sont prêts à tout faire et à tout bloquer, et d'autres personnes qui vont faire des petites actions spontanées pour essayer de récupérer un peu de stabilité dans leur entreprise et pas être obligé de licencier les gens qui travaillent dans ces boîtes-là. Et pour moi, tout ça, c'est juste, c'est légitime. Sauf que, il se passe aussi d'autres choses par rapport à tout ça. C'est que ce que je vous invite à faire, j'ai vu le cas encore hier en Allemagne, où ces 3 politiques qui sont venus faire leur blabla pour essayer d'endormir les gens qui étaient réveillés et qui sont de plus en plus réveillés. Donc il faut que nous on montre une image de paix en permanence. Une image, mais surtout une force de paix. C'est ça qui est essentiel à comprendre. Une force de paix déterminée et indéboulonnable. C'est surtout ça qu'il faut prendre conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avance coûte que coûte. On les fait reculer, on les fait se découvrir. Les 3 politiques qui ont parlé et les journalistes qui sont venus comme des mouches sur eux, en plus, je vous garantis que les 3 politiques avaient des énergies qui étaient quand même assez très sombres. Ça glisse, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire un peu de luge après. Donc ça, c'est une chose. Ça, on a fait aussi constater ces choses-là. Donc je vous le dis, moi j'observe, j'analyse beaucoup de choses et on pose des actions petit à petit. Donc on est en train de se regrouper. Ce que j'invite aussi toutes les personnes en France et tous les groupes de personnes en France, c'est de commencer à parler de ce qu'on est en train de faire, des personnes comme moi et d'autres qui sont prêts à venir. Il y en a qui nous surveillent, qui regardent ce qu'on fait, surveillés entre guillemets, mais qui regardent ce qu'on fait et qui sont prêts à un moment donné, s'il y a une action d'ampleur, de venir prêter main forte. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais ce que je vous invite à faire, tous ceux qu'on a la possibilité, c'est de parler de ce qui est en train de se passer à des petits groupes. Ne cherchez pas à convaincre qui que ce soit, ça ne marche jamais, et vous faites reculer les gens. Vous apportez seulement une information de ce qui se passe. Les gens, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Vous créez des petits groupes comme ça, et vous prenez la parole un peu partout en France. Et aujourd'hui, si vous faites ça, il va commencer à se passer quelque chose, ça s'appelle du réseautage. Là, vous allez commencer à réseauter et grosso modo à coordonner et me tenir au courant de ce que vous faites. Et si vous voulez que j'aille prendre la parole à un endroit précis, je le ferai parce qu'il y en a déjà qui me l'ont demandé, mais je ne pourrai pas aller partout. Ce n'est pas possible. Et moi, je vais multiplier les prises de parole sur la façade allemande et sur la façade française de chaque côté du Rhin. Donc, on va me faire rencontrer des groupes et on fera des prises de parole devant quelques dizaines de personnes, voire quelques centaines de personnes. Ça devient intéressant parce que si on se retrouve sur une grosse manifestation où on ne gère rien et que la prise de parole, de toute façon, on ne nous la laissera pas, on n'en est pas là. Donc c'est important que vous compreniez ce qui est en train de se passer et que vous commenciez à me permettre faire des prises de parole un peu partout en France pour qu'on puisse faire passer ces directives, ce qu'on est en train d'expliquer juste avant. Et puis tout ce qu'on a la capacité, c'est aussi de prendre aussi les choses en main. Donc je vous remercie de votre écoute, je vais en rester là dans cette vidéo et à très bientôt.